Ah, les réseaux sociaux. Si tu veux mon avis, on n'a pas fini d'en parler. Et c'est une histoire qui est pas si jeune que ça. Un précurseur arrive à la fin des années 70, en 1978, avec le BBS. C'est une sorte de tableau interactif. Mais le premier réseau social arrive dans les années 90, en 1995, avec la création de Classmates, copains de classe, qui est considéré comme le tout premier réseau social. Mais vous utilisez quoi comme réseaux sociaux ? TikTok. Principalement Instagram, Facebook. Facebook. Instagram en principal et puis TikTok. TikTok, c'est pour passer le temps. Que ce soit pour le travail ou pour juste récolter des infos. Indépendant des fake news, mais sinon c'est juste pour le boulot et voir un petit peu les nouvelles de mes amis. Surtout communiquer ou m'occuper en regardant des vidéos, passer le temps. Et Instagram, c'est quand je suis pas à l'école, je dois parler à une amie pour lui demander des feuilles. Pour me tenir un peu informée, surtout dans ma région. Instagram et LinkedIn, beaucoup pour de la vulgarisation scientifique. Et bien justement, tu regardes peut-être cette vidéo en télévision ou sur ton réseau social préféré. Et ça, c'est encore plus de science pour toi. Mais remontons un peu le temps. Au début des années 2000, ce sont les précurseurs des réseaux sociaux, avec le très célèbre MySpace qui a été remplacé en 2004 par Facebook, le mastodonte. En 2006 apparaissent Twitter et YouTube, de nouveaux formats, écrits ou en vidéo, qui commencent à développer le petit monde des réseaux sociaux. Et puis dans les années 2010 et 2020, c'est l'âge des inquiétudes. Est-ce que les gens passent trop de temps sur les réseaux sociaux et deviennent accros? Est-ce qu'ils se font voler ou harceler? Est-ce qu'ils ont des fake news qui se propagent? Pour comprendre toutes ces questions, il faut comprendre comment ça marche un réseau social. L'idée, c'est que ton profil et ton historique sont analysés par des algorithmes, des codes informatiques. Tu vas ainsi lui donner accès à ton âge, ton sexe, tes préférences, quelques petits choix, par exemple de musique, de littérature, de cinéma, de sport, etc. Et puis tu vas regarder, commenter, liker des vidéos, et ça, le réseau social s'en sert pour te recommander d'autres vidéos ou d'autres photos qui peuvent t'intéresser. Donc, dans l'idée, c'est plutôt positif. Plus tu likes, plus tu commentes, plus tu es sur ton réseau social préféré, et plus l'algorithme a de la nourriture pour te proposer des vidéos que tu peux aimer. Mais rien n'est parfait. Et l'algorithme peut se tromper. Il peut te proposer des vidéos qui sont inadaptées, par exemple à ton âge ou à tes goûts. Il peut aussi te proposer des vidéos qui sont fausses, mais qui ont été virales. Virales, c'est-à-dire qu'elles se sont propagées très rapidement sur les réseaux sociaux et sur Internet, et il est très difficile d'y échapper. Ton arme, c'est donc de commenter et de liker ce que tu aimes, ou au contraire, de bloquer ce que tu n'aimes pas. Comme ça, ton profil sera mieux analysé par l'algorithme et il pourra faire de meilleures recommandations. Et dans le prochain épisode d'Epistème, que tu regardes en télé ou sur les réseaux sociaux, on parlera des avantages, mais aussi des dangers.